Salam alaikum. La vidéo 4 pour des exercices donnés aux examens normaux régionaux. C'est l'exercice 7 maintenant. Premièrement, on nous demande de résoudre. Résolvons les deux équations. On connaît toujours x un nombre réel. La première, c'est le x moins 5 égale 0. Alors, le x, il est tout simplement égal à 5. 5 est la solution de l'équation. La deuxième, est 3x plus 2 égale 0. Alors, le 3x égale, donc, le x égale. Le 2 de l'autre côté, c'est moins 2. Et le x, ce sera moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Et la solution de l'équation. Après avoir résolu les deux équations de la première question, on va les utiliser pour déduire les solutions d'une autre équation. Là, on va faire apparaître les mêmes membres qu'on a ici. Je parle de 3x plus 2 et je parle de x moins 5. Vous savez qu'un produit de deux facteurs est nul, c'est l'un de ces facteurs est nul, n'est-ce pas? Eh bien, on doit noter que 3x moins 2 est égal à 0, plus 2 est égal à 0, ou c'est le x moins 5 qui est égal à 0. Le 3x plus 2 égale 0, ou c'est le x moins 5 qui est égal à 0. Le 3x plus 2 égale 0, c'est déjà traité. On nous a donné moins 2 tiers. Et le x moins 5 égale 0, on a déjà trouvé la solution 5. Eh bien, le moins 2 tiers et 5 sont les solutions de cette équation. Passons à la résolution de deux équations. Alors, la question 3. Résolvons les deux équations. Petit a, je choisis moins 2x plus 7 supérieur strictement à 0. Alors, on garde le moins 2x à sa place, toujours le même sens qu'on a, et le 7 de l'autre côté, c'est moins 7. Bien, s'intéresser toujours à ne pas du tout avoir un nombre négatif à côté de x, là où on a une équation à résoudre. Multiplions le tout par moins 1 et changeons l'ordre. Alors ici, c'est inférieur, le sens, l'opposé de moins 2x, l'opposé de moins 7. Eh bien, donc, on change le sens parfois une seule fois. Le x, il est inférieur à 7 demi. Ce n'est pas la peine de marquer 3,5. Gardez le résultat sous forme d'un rapport. Eh bien, alors, tout nombre réel, strictement inférieur à 7 demi est une solution de l'inéquation. Exercice 8.
Premièrement, on cherche à résoudre dans une première question deux équations. Eh bien, la première équation, 3x moins 6 égale 0. C'est très très simple. Alors, quoi est égal à 3x? Oui, j'attends. Bien sûr, c'est le 6. À quoi est égal x? Vous avez bien pensé à ce qu'on doit écrire? Bien sûr, c'est 6 sur 3. Donc, vous voyez qu'on peut écrire sur 3 autrement. C'est exactement quoi? Oui, le 2. 2 est la solution de l'équation. On va faire le reste. Passons à la question B de l'exercice 1, de la question 1. Alors, on a déjà résolu l'équation 3x moins 6 égale 0. Maintenant, résolvons l'équation. Très simple, ce qu'ils ont déjà proposé, le 2x moins 1 égale 0. On garde le 2x et de l'autre côté c'est 1, ce qui nous permet d'avoir x est égal à 1 demi. Eh bien, on va noter que 1 demi est la solution de l'équation. La deuxième question. Déduisons les solutions de l'équation il s'agit de 3x moins 6, le tout au carré, moins 3x moins 6, facteur de x moins 5 égale 0. Comme vous pouvez le constater, il y a 3x moins 6 et encore ici 3x moins 6, ce qui veut dire que 3x moins 6 est un facteur commun. Alors, le 3x moins 6 entre parenthèses, on peut mettre les crochets et on note encore 3x moins 6 moins entre parenthèses x moins 5 parenthèse crochet égale 0. On continue à garder le facteur commun déjà trouvé et on se débarrasse des crochets et de mettre les parenthèses. Le 3x moins 6 il est là, le moins x et le moins 5 devient plus 5. Ce qui nous permet d'avoir un produit de deux facteurs. Le premier, c'est 3x moins 6. Le deuxième, c'est 2x moins 1. Ces deux facteurs qui forment cette équation ne sont que l'un et l'autre qu'on a déjà fait dans la question précédente, à savoir qu'on a déjà résolu l'équation 3x moins 6 égale 0 et on a déjà trouvé la solution de l'équation 2x moins 1 égale 0. Donc, le 3x moins 6 égale 0, on prend directement le résultat déjà trouvé. Et le 2x moins 1 égale 0, encore on note qu'on a déjà trouvé le 1 demi. Alors, le 2 et le 1 demi sont les solutions
de l'équation. Une troisième question. On cherche à résoudre une équation. Les données, elles sont telles que il y a le 2x moins z, le tout sur 3, le x moins 7 sur 2, moins x moins 7 sur 2, strictement supérieur à x plus 1 sur 6. Eh bien, on doit penser à rendre ces termes qu'on a dans le premier et dans le deuxième membre au même dénominateur. نلاحظ أن العدد 6 مضاعف ل2 والمضاعف ل3 وبالتالي فيكون المقام المشترك هو 6. Alors, on note 6, encore le 6 et toujours le 6. Le 6 qu'on a ici, il est là. Donc on garde le x plus 1. Par contre, on multiplie ce 3 pour avoir le 6, bien sûr par 2. 2 facteurs de 2x moins 1. Par contre, on multiplie ce 2 pour avoir le 6, bien sûr par le 3. 3 facteurs de x moins 7. Donc, on ne va pas développer maintenant. On note 2 facteurs de 2x moins 1, moins 3 facteurs de x moins 7, strictement supérieur à x plus 1. Cherchons à développer ce qu'on a dans ce premier membre. Le 2 fois 2x, ça donne 4x. Et le 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Le moins 3 fois x nous donne moins 3x. Et le moins 3 fois moins 7, ça donne plus 21. Et de l'autre côté, c'est toujours x plus 1. Le 4x moins 3x, ça donne x. Et le moins 2 plus 21, ça donne plus 19. Et strictement supérieur à x plus 1. Le x à côté de x et le 1 juste à côté, le moins 19. Ici, ça sera 0x, supérieur à moins 18. Donc, on peut écrire que 0 est supérieur à moins 18. Inégalité vraie. Alors, tout nombre réel est solution, bien, est une solution de cette équation. Je peux dire que c'est une équation qu'on vient de traiter, c'est une équation particulière. À savoir que c'est rare qu'on note que tous les nombres, tout nombre est solution de telle ou telle inéquation donnée. C'est le cas de cette inéquation. Bon courage.